vous avez remarqué que ceci n'est pas une vidéo normale, c'est une vidéo transformation capillaire encore une fois. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, vous ne le savez peut-être pas, mais je compte changer de couleur de cheveux. Bon, je vais vous expliquer du coup c'est quoi le projet dans 2 minutes, mais j'en ai parlé sur les réseaux. Et si vous ne le savez pas, je m'appelle Christina, j'ai le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, et je suis donc un alter du système, l'alter haute, parmi 11 autres alters dans le système. On a l'habitude dans notre système de changer de couleur de cheveux tous les X mois selon les envies des alters. Et récemment on s'est décidé à faire la couleur que notre alter Ciel, d'ailleurs elle a fait sa présentation si vous le voulez, avait décidé de faire. Elle voulait absolument faire une couleur periwinkle. Si vous ne savez pas ce qu'est la couleur periwinkle, je mettrai une image de ce que c'est. Donc voilà, c'est une couleur qu'elle voulait vraiment beaucoup. Et avec une autre alter, Omega, on en a un petit peu parlé, c'est une nouvelle alter dans notre système. D'ailleurs je vais faire une vidéo update parce que vous m'en avez beaucoup demandé et il y a eu des énormes updates et changements par rapport à Omega, donc je ferai cette vidéo là dans pas longtemps. Mais c'est une couleur que Omega voulait beaucoup aussi, elle est très proche de Ciel donc forcément voilà. Donc ce qu'on va essayer d'atteindre aujourd'hui c'est du periwinkle sur ce côté là et ici un blond vraiment blanc parce que là comme vous pouvez le voir il est encore, j'ai la lumière blanche etc donc ça se voit pas, mais en vrai c'est vachement jaune un petit peu ici, un petit peu aux racines aussi et ça va pas. Et en fait j'aimerais bien avoir les cheveux genre argenté blanc, enfin pas gris hein, vraiment blanc et periwinkle ici, donc voilà. Pour faire ça on va procéder en plusieurs étapes. La première étape ça va être de redécolorer mes racines sur le devant et cette partie là. Donc pourquoi je veux redécolorer ici, ça ne se voit pas encore une fois à la caméra, mais elles sont plus jaunes que tout le reste de mes racines que j'avais fait il y a pas longtemps. Comme vous pouvez le voir ici c'est vachement clair parce que j'ai paniqué en gros l'autre jour et j'ai rincé plus tôt qu'il ne fallait, donc c'est un peu moins clair, du coup je vais corriger ça. Et je vais sûrement décolorer un petit peu cette partie là, les pointes etc, parce que encore une fois à la caméra ça ne se voit pas, mais si vous aviez déjà vu ma vidéo transformation capillaire de la dernière fois il y a quelques mois, j'avais les cheveux noirs ici avec plein de couleurs qui étaient passées par l'avant, du violet foncé, du rouge etc. Et ici j'ai eu plein de couleurs aussi. J'ai réussi à avoir des cheveux passés alors que mes cheveux ne l'étaient pas du tout, mais c'est quand même du coup un petit peu plus foncé de ce côté là vu que c'était noir de base. Et je vais enfin redécolorer un tout petit peu. Aussi pour essayer de faire partir le rose, et le rose ça part très facilement donc voilà, pour avoir une bonne base pour le periwinkle. Je vais essayer de pas faire les choses à moitié, donc de faire ça bien. Donc ça ce sera la première étape. La deuxième étape ça va être de travailler sur ce côté là pour que les cheveux passent de jaune à blond, et pour ça on va utiliser un produit assez spécial. Je vais déjà vous montrer les produits que j'utilise pour décolorer mes cheveux. C'est comme la dernière fois, c'est cette poudre décolorante de Beap, donc c'est le Violet Bleach avec de l'oxydant volume 20. Et j'utilise que du vin personnellement, je n'ai jamais utilisé autre chose, donc voilà. Ensuite pour faire passer ces cheveux blond jaune à blanc, je vais utiliser un produit qui est le No Yellow Color. C'est la couleur ML00, donc ça fait partie des multi-éclaircissants et en gros j'ai vu des vidéos et ça avait l'air cool, donc voilà. C'est la première fois que j'utilise ce produit de ma vie, donc voilà. Et ça se présente comme ça et il faut mélanger une dose de ça pour 2 doses d'oxydant. Donc moi je vais utiliser le même oxydant que je vous ai montré. Et la dernière étape ce sera la couleur de ce côté là et j'ai très hâte. J'ai des colorations Arctic Fox. J'ai la Periwinkle vu que c'est la couleur que je vais faire et un petit peu de Girls Night, et je vais mélanger un petit peu de Girls Night avec la Periwinkle pour faire un beau pastel Periwinkle, voilà. Une autre chose que j'utilise aussi c'est de l'huile de coco. Avant de me décolorer les cheveux, j'utilise toujours de l'huile de coco sur mes cheveux et ensuite j'applique la décolo. Ça permet de protéger un petit peu les cheveux, de limiter la casse, donc voilà. À la fin de la vidéo, je vais montrer évidemment les résultats de mes cheveux. Et si vous voulez savoir comment je fais pour garder des cheveux très longs et décolorer beaucoup et colorer beaucoup en bonne santé, je vais vous donner tous mes conseils à la fin de la vidéo quand j'aurai le résultat sur ma tête. Parce que beaucoup de personnes m'ont demandé de donner mes conseils, les produits que j'utilisais, toute ma routine etc. Donc je me suis dit que je pourrais faire cette transformation capillaire et donner les conseils en une même vidéo, donc voilà. Et petit disclaimer, je ne suis pas une coiffeuse, je ne suis pas une professionnelle, j'ai décidé de faire ce que je voulais de mes cheveux parce que c'est mes cheveux tout simplement. J'ai sûrement pas les mêmes techniques qu'un coiffeur ou une coiffeuse, donc si vous voulez reproduire ça chez vous, vous faites comme vous voulez. C'est votre problème si jamais vous ratez quoi que ce soit, hein. Je commence direct et je vais mettre de l'huile de coco, donc j'en ai mis ici, j'ai fait fondre au bain-marie. Du coup je mets de l'huile de coco.
Bon, je viens de rincer mes cheveux, j'ai fait la décolo comme vous pouvez le voir. J'ai les racines toutes blondes et le rose est méga bien parti. Bon, de toute façon le rose c'est une des couleurs qui part le plus facilement. Mais du coup tout est tout blond, tout blond. Ici il y a un peu des sous-tons verts et tout, mais c'est pas très grave parce qu'il y aura le periwinkle ici. Du coup là je vais sécher mes cheveux et après on va commencer à faire le toner. Je sais pas aussi si vous avez vu, mais quand j'ai démêlé mes cheveux, j'ai mis je pense 20 minutes à les démêler. Il faut faire très doucement quand vous démêlez vos cheveux et qu'ils sont mouillés. Déjà en général il vaut mieux ne pas démêler des cheveux qui sont mouillés. Après ça dépend, si vous avez les cheveux bouclés parfois il n'y a pas le choix, vous pouvez pas les démêler quand ils sont secs. Et personnellement je peux me permettre de les démêler quand ils sont secs, mais je préférais le faire parce qu'ils étaient vachement emmêlés. Parce que une chose aussi que je voulais dire, c'est que j'ai rincé la décolo, j'ai fait un shampoing pour enlever la décolo, mais j'ai pas mis d'après-shampoing du tout. J'ai laissé mes cheveux naturels comme ça. Parce que l'après-shampoing va faire glisser les cheveux et si je mets ma couleur par-dessus des cheveux qui sont déjà tout glissants grâce à l'après-shampoing, la couleur ne va pas tenir aussi bien. Donc il vaut mieux les laisser naturels. Alors ils seront un peu rêches mais c'est pas grave parce que après vous allez pouvoir faire vos soins comme vous voulez. Mais si vous comptez mettre une couleur après, ne mettez pas d'après-shampoing, c'est mieux. Et vos cheveux évidemment quand ils sont mouillés ils sont très fragiles et élastiques, donc faites vraiment attention. Personnellement j'ai une brosse spéciale pour cheveux mouillés, ne prenez pas n'importe quoi pour le faire, prenez quelque chose de spécial pour cheveux mouillés et vous faites très doucement et vous commencez par le bas etc, puis vous remontez. Sinon vous allez juste faire claquer vos cheveux et ça va vraiment faire un bruit d'élastique en fait. Je suis de retour après plusieurs heures, comme vous pouvez le voir il fait nuit maintenant et mon maquillage a pas mal coulé vu que j'ai dû rincer mes cheveux, mais voilà le résultat. J'ai mis du shampoing violet dans mes cheveux, j'ai rincé le produit et là comme vous pouvez le voir ils sont bien blancs argentés et c'était exactement ce que je voulais. Et ce côté là du coup je vais mettre la couleur Periwinkle. Le lendemain et comme vous pouvez le voir j'ai les résultats de mes cheveux. Comme promis je vais vous donner mes conseils sur comment faire pour avoir des longs cheveux en à peu près bonne santé quand ils sont décolorés, sachant que dans tous les cas si vous décolorez vos cheveux ils ne seront pas forcément en très bonne santé, en tout cas ils ne seront jamais autant en bonne santé que s'ils étaient naturels, mais vous pouvez limiter la casse par beaucoup de petites astuces que je vais vous donner. La première chose c'est d'utiliser toujours de l'huile de coco avant de vous décolorer les cheveux comme je l'ai dit dans la vidéo. C'est quelque chose que je fais toujours, que ce soit quand je refais mes racines ou quand j'avais fait pour la première fois la toute première décolo sur toute ma tête. Faites toujours ça avant, vous pouvez laisser poser toute la nuit avant ou même juste mettre quelques heures avant. Et ça permettra de limiter un peu la casse parce que comme on le sait la décolo c'est très agressif, donc voilà. Deuxième chose ce serait de ne pas attendre trop longtemps pour refaire vos racines. Je m'explique, c'est-à-dire que si vos cheveux commencent à pousser et que les racines deviennent trop longues et que ça fait une longueur qui n'est même plus de la racine mais un début de longueur en fait, quand vous allez devoir redécolorer ça va être compliqué parce que du coup les racines à peu près jusqu'ici vont très bien se décolorer, ça va décolorer très vite puisque les racines sont sur le cuir chevelu rejette beaucoup de chaleur et donc
la décolo agit beaucoup plus vite parce qu'elle agit en fonction de la chaleur aussi. Mais du coup cette partie là de vos cheveux décollera moins vite que cette partie là, donc ça va vous faire une belle bande, voilà. Ça va être plus compliqué forcément à gérer, va falloir laisser le poser plus longtemps et du coup ça peut créer de la casse tout autour comme ça de vos cheveux et forcément c'est très très mauvais. J'ai vu d'ailleurs une fille sur internet qui en parlait, elle avait dit que du coup pendant des mois et des mois elle avait de la casse partout comme ça et des tout petits cheveux du coup sur son crâne à cause de ça. Donc si vous savez que vous voulez entretenir votre couleur et vos racines pendant plusieurs mois, et bien il va falloir avoir un budget du coup pour refaire vos racines. Si vous le faites à la maison c'est beaucoup moins cher que d'aller au coiffeur, ça c'est sûr, et il faut le faire environ je dirais tous les 4 à 6 semaines. Perso en général je refais mes racines toutes les 5 semaines environ. Si vous faites vos racines vous-même à la maison, faites des sections avant de procéder à mettre de la décolo parce que si vous faites pas de section vous allez déjà beaucoup plus galérer, vous allez sûrement manquer des endroits, ça va être chiant, surtout vous allez perdre beaucoup plus de temps, sauf que si vous laissez trop de temps la décolo sur vos cheveux c'est vraiment pas très bon. Vous n'allez pas assez vite non plus, les endroits par lesquels vous aurez commencé seront déjà très clairs alors que les derniers endroits que vous allez décolorer seront encore trop foncés, donc ça va créer peut-être des différences de coloration, de décoloration plutôt, donc faites attention. Aussi quand vous faites vos racines, faites très attention à ne pas mettre de décolo sur des parties déjà décolorées. C'est-à-dire que si j'ai mes racines brunes qui vont jusque là, il ne faut pas dépasser du tout, sachant que la décolo ça s'étend un petit peu, donc il faut prendre en compte ça aussi. Sinon vous allez redécolorer des parties déjà colorées et ça peut faire de la casse et pour faire pousser ses cheveux après c'est compliqué. Niveau décolo, n'utilisez pas d'oxydant 40 volumes. En général les cheveux qui sont les plus forts et qui prennent mieux la décolo et des décolos plus fortes sont les cheveux asiatiques, les cheveux par exemple afro très frisés, épais, et les cheveux hispaniques et latinos. Je fais partie de cette catégorie là, mais pour les cheveux d'autres types, surtout si vous avez des cheveux fins, des cheveux qui sont peut-être déjà abîmés, n'utilisez surtout pas de 40 volumes pour n'importe qui en fait, même des cheveux très forts et par exemple asiatique, non en fait faut pas utiliser de 40 volumes, ça va juste vous bousiller les cheveux, surtout que si vous le faites tout seul à la maison vous n'irez pas assez vite pour appliquer la décolo. Par exemple si je commençais la mèche là avec du 40 volumes et je finissais avec celle-là en ayant fait toute ma tête entre temps, celle-là elle est déjà tombée, hein, c'est déjà mort. Je conseille toujours du 20 volumes, peu importe quoi qu'il arrive. Si vous avez des cheveux qui peuvent se permettre du 30 volumes, mais 30 volumes maximum. Autre petite astuce, c'est quelque chose que je fais maintenant depuis plusieurs mois, c'est quand je sors de la douche, que j'ai fini de me laver les cheveux, c'est d'utiliser un t-shirt pour m'essorer les cheveux plutôt qu'une serviette. Parce que les serviettes, même si elles sont de très bonne qualité et qu'elles sont très douces, ça abîme quand même les cheveux, ça arrache des cheveux, ça peut les casser, donc un t-shirt c'est beaucoup plus doux, ou alors des serviettes en microfibre c'est très bon aussi, et vous pouvez tout simplement les nouer, essorer délicatement les cheveux, donc pas frotter, c'est très mauvais la friction, surtout que quand les cheveux sont mouillés ils sont extrêmement fragiles, élastiques et cassants, donc vraiment peu importe ce que vous faites avec les cheveux mouillés, c'est dangereux pour eux, donc il faut faire très attention et être extrêmement délicat. C'est pour ça qu'il faut aussi pas les démêler quand ils sont mouillés, sauf si par exemple vous avez les cheveux bouclés et vous n'avez pas le choix, ou alors si vous devez le faire du coup, le faire avec une brosse pour cheveux mouillés. Dans des clips plutôt de la vidéo on me voit démêler mes cheveux mouillés, donc je le fais très rarement et quand je le fais je passe vraiment 20 minutes dessus à démêler très doucement. Et quand vous démêlez vos cheveux, qu'ils soient mouillés ou secs, mais encore plus mouillés, vous commencez toujours par le bas puis vous montez et vous ne tirez pas sur les nœuds, c'est très mauvais, ça va vous les casser en fait. Si vous avez des cheveux décolorés, ne les lavez surtout pas tous les jours. Je conseillerais 2 fois maximum par semaine, une fois étant l'idéal je trouve. Personnellement j'oscille entre 1 fois par semaine et 2 fois par semaine parce que vos cheveux décolorés ont besoin de se reposer, ont besoin de ne pas être mouillés parce que ça les fragilise aussi, et ont besoin tout simplement de récupérer du sébum, voilà, sur votre crème parce que ça va leur faire du bien. Et tout simplement d'avoir des pauses parce que c'est très important, et le shampoing ça décape souvent, le fait qu'ils sont mouillés ça les abîme aussi, donc voilà. Toujours pour les cheveux mouillés, ne vous couchez jamais avec vos cheveux mouillés s'il vous plaît. C'est très mauvais pour vos cheveux, forcément quand vous dormez vous ne contrôlez pas vos gestes, vous allez vous frotter contre l'oreiller et c'est catastrophique pour des cheveux mouillés, ça va vraiment énormément les casser, sachant qu'ils sont élastiques, ça va être une catastrophe, donc séchez-les avant, il vaut beaucoup mieux se sécher les cheveux avec un sèche-cheveux et un protecteur de chaleur plutôt que de dormir avec ses cheveux mouillés, c'est très mauvais. Si vous voulez vraiment une
grande longueur de cheveux, donc les miens sont très longs par exemple, sachant qu'il y a 2 ans ils étaient coupés à la. Il faut que vous vous coupiez les pointes de temps en temps pour enlever les parties qui sont abîmées, surtout si vous avez des cheveux en fait qui sont décolorés. Par exemple quand j'avais les cheveux naturels, ils étaient vraiment tout en bas ici, et je ne les coupais jamais, ou alors très rarement, peut-être une fois par an les pointes, mais c'était très rare. Par contre quand on a les cheveux décolorés c'est beaucoup plus compliqué de faire ça, vous allez avoir beaucoup plus facilement des pointes qui cassent, des fourches et ce genre de choses, donc je vous conseille de vous couper les pointes tous les 3-4 mois peut-être. En tout cas c'est le rythme que j'ai trouvé pour moi. Pour mes cheveux, tous les 3-4 mois je coupe à peu près 1,5 cm de cheveux. Comme ça je les vois quand même pousser, ils prennent de la longueur et en même temps j'enlève ce qui est abîmé au fil du temps, donc voilà. Aussi on m'a demandé, mais je fais toujours tous mes cheveux chez moi en fait, que ce soit couper les pointes, les décolorations, les colorations. Si vous êtes un ou une habituée de changement de couleur, je dirais que pour limiter les problèmes et la casse et surtout limiter les décolos, pensez à vos transitions de couleur. Si par exemple vous voulez avoir du blond ou du rose pâle par exemple, mais que vous avez actuellement les cheveux bleus ou que vous voulez d'abord vous faire les cheveux bleus, ça va être compliqué. Donc si vous faites des transitions de couleur, faites en général des transitions de couleur froid à froid et chaud à chaud, sinon ça va être compliqué à gérer. Si par exemple je veux passer d'un vert à un blond ou un orange ou peu importe, ça va être beaucoup plus compliqué, je vais sûrement devoir passer par de la décolo et ça va encore plus abîmer mes cheveux. Donc essayez de faire des couleurs de transition qui vont permettre de passer à différentes couleurs sans abîmer vos cheveux et sans avoir à les décolorer. Autre chose, déterminez bien aussi votre type de cheveux, si vous avez les cheveux fins, cassants, fragiles, poreux ou pas. Il y a plein de choses à savoir et les soins seront différents aussi, sachant que pour les soins, perso, je fais assez régulièrement des soins. Alors des fois ça peut être chiant parce que souvent les soins ça peut faire un peu dégorger les couleurs. En général je fais des soins à peu près à partir de 2 semaines où j'ai fait ma coloration. Et ces soins là ça consiste en général, ça dépend de ce que mes cheveux ont besoin, mais en général soit de l'eau de riz, de l'huile de coco, même si en général je préfère des types d'huile comme de l'huile d'avocat, de l'huile de jojoba. Sachant que personnellement j'ai aussi un cuir chevelu qui est très sec, qui a tendance à être très sec et irrité, donc je fais aussi des soins avec du miel par exemple. Et sinon j'ai quelques produits à recommander. Déjà je pense que mon produit préféré c'est cette huile. C'est l'huile Orothérapie diamant pur, voilà, c'est mon huile préférée. Et en fait elle est très bien déjà pour faire briller les cheveux, pour qu'ils soient tout doux, ils sentent très bon, ils sont beaucoup plus souples. Et ce qui est très bien c'est que c'est une huile qui est transparente, elle n'a pas de sous-ton jaune ou orangé comme beaucoup d'huiles. Et ça peut teinter vos cheveux à la longue si vous avez des colorations, surtout des couleurs pastel, donc faites très attention par rapport à ça. Produit très bon, c'est le Fiber Fix, une sorte de masque en fait, très bon pour les cheveux décolorés, cassants, etc. Donc je vous le recommande, il coûte assez cher mais il dure très longtemps, donc voilà. Aussi, autre petite chose technique, si vous vous décolorez les cheveux dans leur entièreté, ne commencez pas par les racines, commencez toujours par les longueurs et vous finissez par les racines, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, le cuir chevelu projette beaucoup de chaleur et du coup les racines vont décolorer beaucoup plus vite que le reste de vos longueurs. Et l'embêtant c'est que du coup vous allez vous retrouver avec des longueurs qui n'auront pas encore assez éclaircies et des racines qui seront déjà décolorées à blanc, et c'est très mauvais, vous pouvez vraiment faire tomber vos cheveux comme ça, donc faites très attention. Aussi en général là où il y a beaucoup de casse quand on se décolore les cheveux, qu'on refait ses racines par exemple, c'est tout autour ici, parce que les cheveux sont plus fins, ils sont exposés au soleil, ils sont exposés à beaucoup de friction, on les touche etc. Donc en général ils sont plus abîmés. Du coup terminez en général par ici et commencez par derrière, surtout que derrière en général vos cheveux sont plus forts, ils sont jamais touchés par le soleil, donc en général ils sont un peu plus foncés, donc c'est mieux de commencer à l'arrière. Faites attention aussi, en général il peut y avoir de la casse derrière. Moi vous voyez que j'ai des mèches qui sont plus petites à l'arrière et ça c'est très courant avec les personnes qui ont des cheveux longs ou pas d'ailleurs et décolorés, donc faites attention à ça aussi. Donc je pense que j'ai fini cette vidéo, je suis désolée je parle pas très fort parce que il y a des gens dans cette maison et voilà je suis pas très à l'aise. Et je suis aussi désolée parce que je suis dans la chambre de mon copain et pas dans ma chambre, parce que je pouvais pas faire autrement et du coup bah c'est pas un décor incroyable, c'est pas mon décor habituel,
mais c'est pas très grave. D'ailleurs, j'allais oublier, voici le petit fanart de la semaine. J'adore vos fanarts, je suis fan de vos fanarts, on est tous fans de vos fanarts dans le système, sachez-le. Et juste ça me touche tellement en fait que vous voulez nous dessiner et tout. Et puis c'est très important pour les haltères aussi parce qu'ils ont vraiment l'impression de pouvoir exister avec leur corps à eux auprès du monde entier et que le monde entier les voit comme ils sont réellement. Et pour eux c'est énorme et c'est vraiment incroyable. Donc merci beaucoup. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller voir notre compte Instagram, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, on a un Patreon. On vous propose plein d'abonnements avec des petits prix, des plus gros prix pour avoir accès à notre Discord privé, notre Insta privé pour les lives privés, des lettres des haltères tous les mois et plein de petites choses. Donc n'hésitez pas à checker ça, tout est en barre d'infos. Je vous fais du coup plein de bisous et on se voit une prochaine fois.